je vous dis à nouveau bonsoir. Je pense que j'ai eu la chance d'accueillir la plupart d'entre vous, donc au nom du comité directeur, du bureau élargi, de nos permanents et de l'ensemble de nos adhérents. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau à cette petite cérémonie de vœux traditionnelle de contact entreprise. Alors, puisque c'est encore l'époque des vœux, je formule tous nos bons vœux. Vous y mettrez ce que vous voudrez pour cette nouvelle année 2024 qui, bien entendu, nous l'espérons, et c'est de tradition qu'elle soit meilleure que celle que nous venons de vivre. Alors, c'est toujours pour nous l'occasion de vous recevoir de manière, je dirais, conviviale, mais nous sommes des militants et nous avons toujours souhaité, au cours de ces petits moments de partage, faire passer un certain nombre de messages. Alors, ça, c'est moi. Donc voilà, simplement, le premier message que nous voudrions vous adresser, c'est un message de remerciement. Merci pour toutes les actions que vous nous permettez de faire, le plus souvent en vos noms ou en partenariat. Je vois ici beaucoup de membres d'associations partenaires, beaucoup de fédérations, beaucoup de syndicats professionnels. Et on vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Donc là, il y a une petite palette en photo des très nombreuses actions que nous conduisons dans le cadre de notre activité, s'agissant des élus bénévoles. Voilà. Je pense que c'est important, nous vivons et nous le reconnaissons, une forme de crise du bénévolat. Et c'est vrai que toutes les associations aujourd'hui se luttent et se démènent pour essayer de remplir leur mission, parfois dans la difficulté. Et ça me donnera l'occasion de lire un petit, j'aime bien les petites citations. Et j'avais retenu celle-là: ce n'est pas seulement l'endroit où on va qui donne un sens à la vie, mais aussi la façon dont on s'y rend. C'est une citation de Marc Lévy, qui est un écrivain. Et ça me donne l'occasion de mettre l'accent à nouveau sur notre volonté de co-construire et de faire avancer la Martinique avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient de la sphère politique. Je remercie Alexandre Ventadour qui représente le PCE, qui était présent, soit des chambres consulaires, merci Tony en particulier, je vois. Et puis aussi tous les syndicats professionnels, merci Catherine d'être présente, merci Charles, et félicitations pour ta récente élection à la présidence de la MPI, et puis merci à vous tous. Alors, nos missions, juste pour recadrer et répéter un peu ce que nous faisons. Nous sommes principalement un outil, je dirais, d'appui. Nous existons par nous-mêmes, bien sûr, nous avons notre propre mission, mais nous sommes aussi un outil qui vient beaucoup en appui d'autres associations, d'autres organisations. Et nous acceptons ce rôle et cette mission. Et le cœur de notre mission et notre ADN, c'est vraiment l'entreprise martiniquaise, l'esprit d'entreprendre et les entrepreneurs. Et donc, nous sommes très attachés à des notions de partage. Nous sommes en particulier très impliqués dans ce que nous appelons chez nous des actions passerelles, avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, et ça nous plaît de jouer ce rôle parfois de pivot et d'entremetteur, si vous m'autorisez le terme, dans un écosystème qui est fractionné, qui parfois a du mal à trouver son unité. Et nous essayons avec nos moyens, avec notre manière d'agir, d'être un peu un liant quand nous pouvons le faire. Voilà. En 2023, nous avons mené un certain nombre d'actions. Nous avons été
une fois de plus actif, Pascal. Merci en tout cas à nos deux permanents qui en font beaucoup. Nous avons en particulier été assez offensifs sur la question des délais de paiement aux entreprises. C'est un sujet qui complique la vie des entreprises sur le territoire. Et c'est un problème auquel il faut trouver des solutions pérennes. C'est bien pour ça que sur ce sujet-là, en tout cas, nous n'arrêterons pas de demander des comptes parce que ponctuellement, il y a pu y avoir des améliorations, mais nous entendons agir pour que ces améliorations soient durables et qu'on s'inscrive dans une stratégie, dans une politique beaucoup plus vertueuse qui nous ferait beaucoup de bien. On continue à militer pour un Small Business Act, pour une stratégie de bon achat, donc qui donnerait la primauté à nos entreprises locales. C'est quelque chose auquel nous tenons, qui a du mal en fait, à se matérialiser, mais nous sommes tenaces et nous allons donc continuer à militer. Et puis nous avons fait ce que nous faisons traditionnellement, un certain nombre de communiqués, d'actions de lobbying, chaque fois que nous avons jugé nécessaire d'intervenir. Puis nous avons aussi beaucoup réfléchi et demandé à des gens de venir réfléchir avec nous, partager des moments au travers de nos causeries. Et en particulier, nous avions reçu le président Carpentier du tribunal mixte de commerce. C'était intéressant, surtout dans une époque où on voit remonter les procédures collectives et les défaillances d'entreprise. Il nous avait semblé intéressant d'échanger avec le président du TMC. Puis nous produisons des vidéos d'experts et nous faisons des visites d'entreprise. Et ces visites nous permettent de nous enrichir, d'aller au contact en fait, de la réalité martiniquaise, de la réalité des chefs d'entreprise. Et ces visites d'entreprise, nous les faisons maintenant de plus en plus en partenariat. Nous avons eu l'occasion d'en faire avec la MPI, des visites conjointes, et nous en avons fait également avec Réseau Entreprendre. Alors sur le développement économique, nous avons eu l'occasion d'organiser deux belles conférences. Donc une conférence qui s'est tenue au Crédit Agricole et qui a été co-organisée justement avec le Crédit Agricole. Et je vois France que je salue et Jean-Luc qui doit être quelque part. Voilà. Merci encore de nous avoir permis d'être exposés en fait à ce niveau d'information, et je pense que on gagnerait et nous tâcherons en tout cas d'essayer de renouveler ce genre d'opération pour comprendre un petit peu comment le monde évolue et comment la Martinique, comment nous pouvons nous inscrire dans ces trajectoires. Et puis nous avions aussi parlé géopolitique. Ce sont des sujets qui vont toujours venir nous impacter. Nous avons fait nos traditionnels déjeuners débats et puis hier soir, quelle activité. Donc nous avons participé à l'événement HEC Stand-Up avec la BRED. L'attractivité et le marketing territorial, un sujet qui était cher, Alexandre, n'est-ce pas? Voilà, c'est une notion qui peut paraître un peu vague, mais qui est tellement importante pour le territoire. Il faut que nous sachions nous vendre et accepter que la Martinique puisse s'inscrire dans une stratégie où elle doit devenir plus attractive à tous les niveaux. Et donc, nous participons à un certain nombre de démarches qui vont dans ce sens. En particulier, toute la dynamique autour de Martinique Réserve de Biosphère, puisque nous avions été, beaucoup d'entre nous, à l'initiative de cette conquête du titre UNESCO, celui-là. Nous avons aussi couvert le salon Oz, qui est revenu après les périodes difficiles liées à l'épidémie de Covid. Et on sera à nouveau présent chaque fois qu'on fera appel à nous. Et nous participons de manière discrète aux travaux autour de Cœur Martinique, qui est donc cette volonté de promouvoir la production locale. La Transat Jacques Vabre, un bel événement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis donc le tourisme de savoir-faire, qui est aujourd'hui une niche qui est sous-exploitée
et pour laquelle on entend être actif et permettre que nos savoir-faire puissent devenir aussi des produits touristiques. Nos passerelles politiques, très importantes. Nous avons parfois des difficultés à nous aligner avec nos décideurs politiques, et il est donc important que nous puissions maintenir cette relation, ces échanges, ces contacts. Je crois que c'est tous ensemble que nous pourrons avancer. Et donc, chaque fois que nous en avons l'opportunité, nous échangeons avec ces décideurs politiques, que nous soyons complètement en phase ou que nous soyons parfois pas en phase du tout avec ce qu'ils proposent au pays. Donc nous le ferons et nous le ferons et nous aimons le faire. Les passerelles jeunes, c'est aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Chaque fois que nous en avons l'occasion, et merci à nos adhérents qui se mobilisent à côté des membres du bureau. Donc de temps en temps, on sollicite, surtout que ça nous arrive d'aller parfois en commune. Nous aimons aussi sortir de la centralité pour aller à la rencontre de la jeunesse martiniquaise, essayer de comprendre ce qu'ils souhaitent, comment ils vont vouloir travailler demain, quel type de métier, d'emploi ils ont envie d'occuper et quelle est leur relation à l'entreprise, au chef d'entreprise. Et c'est parfois déroutant, mais nous nous accrochons et je vois Mathieu qui rigole. Et oui, nous, on n'est pas des RH, donc on essaie avec nos moyens de participer à ce mouvement. Et de toute façon, ce qui est clair, c'est que cette jeunesse martiniquaise, c'est elle qui va construire ce pays. Et donc, il est important que nous la comprenions et que nous essayons aussi de transmettre. Donc, nous avons des partenariats avec l'UAGBH, nous avons participé à un très beau forum. Et puis, nous avons des actions avec l'Académie de Martinique. L'emploi et l'inclusion aussi, puisque nous souhaitons, je l'ai dit, donner un sens à ce que nous faisons et avancer. Et nous souhaitons avancer avec tout le monde. Et il y a en Martinique un certain nombre de publics, je dirais, en marge un petit peu de la société, et nous souhaitons contribuer par nos initiatives et en travaillant avec d'autres, une fois de plus, à faire en sorte que tous avancent vers le progrès. Donc, nous avons participé donc à l'émergence du club Les Entreprises s'engagent Martinique, dont l'animateur est Jean-Marie Jeunhomme, qui est également notre vice-président. Et puis, nous avons un partenariat avec NQT, donc nos quartiers ont du talent. Et puis, Contact, c'est aussi, alors on colle beaucoup à l'actualité. C'est vrai que on se réunit souvent, c'est ça? Toutes les semaines, normalement. Voilà. Mais nous acceptons aussi de fonctionner en think tank, et donc de réfléchir et de poser un certain nombre de réflexions qui en général donnent lieu à la production de petits livres. Alors, je crois que Pascal en a disposé quelques-uns. C'est un peu notre marque de fabrique. Nous sommes actuellement en train de travailler sur 2 petits livres à la fois, c'est ambitieux. Alors il y en a un qui sera un mini-livre, qui sera un livre rose, puisque nous avions l'année dernière organisé avec un certain nombre de partenaires un colloque sur cancer et travail, sur la thématique du cancer et du travail, alors aussi bien pour les salariés que les chefs d'entreprise. Et il y avait eu beaucoup de choses très intéressantes qui étaient ressorties de ce moment, et nous avions décidé d'en faire un petit livre et de le mettre à disposition en fait de l'écosystème. Et puis depuis quelque temps, nous travaillons aussi sur un petit livre mauve, qui est donc le petit livre qui va s'occuper de la place de la culture dans le développement économique et dans l'économie martiniquaise. Tout un programme, c'est vaste. Notre difficulté vraiment, c'est d'essayer de restreindre un peu nos travaux, parce que sinon on pourrait y passer des décennies. Nous avons déjà organisé 2 ateliers qui se sont bien déroulés, avec beaucoup de production, et
Et nous en avons encore 2 autres de prévus avant de faire une synthèse et de mettre à disposition le résultat de ces travaux. Alors, sur le club des entreprises s'engage, nous avons conduit un certain nombre d'actions. Jean-Marie, tu veux peut-être en dire juste 2 mots très rapidement? Ce serait plus simple si tu le fais. Oui, bonjour à tous. Donc, mes meilleurs voeux également au nom du club des entreprises s'engage de Martinique. Effectivement, donc ce club qui a été créé il y a déjà 4 ans, en termes d'évolution, on a pu bénéficier de financements qui nous ont permis de confier à Contact Entreprise, notamment la personne d'Ariane, que je remercie pour son engagement à mes côtés, l'animation du club. Cette année, ça nous a permis, sur 2023, de faire une conférence sur le mécénat de compétences avec le cabinet FIDAL. Mécénat qui est méconnu et qui pourtant fait beaucoup de sens, dans la mesure où ça permet notamment aux entreprises de pouvoir proposer des salariés à des associations et de pouvoir être aidés fiscalement sur ces prêts de personnel à des associations. Ça permet aussi de préparer des fins de carrière et des départs à la retraite. Donc c'est du gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'entreprise et pour les associations bénéficiaires. Nous avons eu un déjeuner RSE, un petit déjeuner RSE à la SARA qui nous a présenté l'ensemble de ces actions sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ils font beaucoup de choses. C'est très inspirant, ça a permis d'avoir beaucoup d'échanges. Et puis, un webinaire sur donc, l'accompagnement à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Enfin, alors, début 2024, ça a découlé sur une très belle pièce de Conte-moi le handicap qui a été présentée donc, au sein de l'espace Sonate. Donc, on a eu une centaine de personnes qui sont venues assister à cette pièce. Je pense qu'il y a eu un bel accueil et de très bons échanges avec la salle suite à cette représentation. Alors enfin, on a donc participé au Trophée de l'inclusion avec les clubs de Galloup, puisqu'il faut savoir que ces clubs, les entreprises s'engagent, il y en a dans chaque département. Et donc, on travaille à des passerelles pour pouvoir échanger entre les différents territoires d'outre-mer notamment. Merci. Merci à toi, Jean-Marie. Pour finir, 2024, c'est encore une année de travail pour nous. Pascal, tu peux peut-être revenir. Donc, comme je l'ai dit, le travail sur nos 2 petits livres, donc le mauve et le rose. On continuera à essayer d'impulser une dynamique autour du tourisme de savoir-faire. Annie-Dominique, c'est plus toi qui pilote cette affaire, en tout cas au niveau du comité directeur. Et puis, même si l'actualité politique est un peu retombée, hormis les élections européennes pour lesquelles, en général, nous sommes peu motivés, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même en Europe. Nous devrions nous y intéresser. On continuera donc cette action avec les hommes et les femmes politiques de ce pays. Et puis nos activités traditionnelles, passerelles jeunesse, qui nous tiennent à cœur et qui est un travail récurrent. Et puis il y a une volonté aussi en partenariat avec Réseau Entreprendre et sans doute la CCI, de s'intéresser de plus près à la question de reprise et transmission des entreprises martiniquaises, parce que trop d'entreprises terminent leur vie sans qu'elles ne soient reprises et nous perdons parfois des pépites et des joyaux. Pascal, je te souhaite. Merci Jean-Yves. Juste un petit mot pour dire très rapidement que nous souhaitons avoir votre ressenti, votre retour, vos suggestions et que ce petit questionnaire qui sera très simple à remplir, vraiment 2 minutes, nous permettra d'avoir votre vision et peut-être même des suggestions pour cette année à venir, pour nos actions. Ce n'était qu'une synthèse, effectivement, nos actions seront toujours aussi denses, notre année sera toujours aussi chargée, peut-être même un peu plus que l'année précédente, et on compte sur vous pour pouvoir peut-être orienter certaines actions, orienter avec des suggestions, avec des propositions et pourquoi pas de l'engagement. On a, Jean-Yves parlait tout à l'heure de réunions assez régulières, hebdomadaires, donc ça fait un peu plus d'une 40aine de réunions
sur l'année de réunions de bureau. Notre bureau est complètement ouvert à nos adhérents. On reçoit parfois même des invités extérieurs au bureau qui nous permettent de coller à l'actualité, qui nous permettent d'avoir aussi peut-être de la fraîcheur en matière de réflexion et donc qui nous permettent de mener toujours autant d'actions dirigées vers l'intérêt général avec ce prisme de l'entreprise et de l'entrepreneur et des entrepreneurs martiniquais. Donc merci Jean-Yves de ce petit... Oui, je vais juste finir par une citation à nouveau. Désolé. Alors, juste pour préciser notre état d'esprit. Donc, beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde. C'est une citation de Benjamin Franklin. Donc, tout ça pour dire que Contact Entreprise, nous assumons pleinement notre impertinence, parfois. Comme on dit chez nous, des laines nous cirait. Mais ça fait du bien au pays parce que nous faisons tout cela avec une volonté de servir, avec une volonté d'être utile, et avec une volonté, je dirais, bienveillante de faire avancer la Martinique. Donc ça, c'est immuable, non négociable, mais nous continuerons à être impertinents quand il faudra. On a souhaité vous proposer aussi l'intervention de deux invités de marque qui ont marqué justement cette actualité 2023 avec donc leur aventure qui les a menés du Havre jusqu'en Martinique. Vous aurez deviné. Je vais demander à M. Hervé Jean-Marie et M. Jean-Yves Aglaé de se rapprocher pour nous donner un petit mot très rapide sur... vous pouvez les applaudir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Avant de leur laisser la parole, je vais vous dire très clairement la vive émotion que, à titre personnel, j'ai ressentie en les voyant arriver dans la baie de Fort-de-France. Merci d'être là, merci d'être venu. Beaucoup d'émotions. Pour moi, un néophyte de la course au large ou du nautisme. On aurait beaucoup de choses à dire, mais vraiment, juste peut-être parler de ce cheminement. Jean-Yves parlait tout à l'heure du chemin, du parcours. J'imagine que le vôtre a été semé d'embûches du début du projet, puisqu'il y a eu énormément de gestion de projet, de recherche de financement, une démarche purement entrepreneuriale et après sur l'eau. À titre personnel, j'ai écouté le podcast, ça dure 1h, 1h20, 1h15, j'ai tout écouté, c'était génial, allez-y écoutez, mais on n'aura pas 1h15 malheureusement, juste un petit ressenti sur cette notion de parcours, de chemin, de cheminement qui vous a amené à participer à cette formidable course, cette formidable aventure. Bonsoir à tous. Merci déjà pour l'accueil et l'intervention. Ça conforte mon idée que ma maman ait raison de m'appeler Jean-Yves, puisqu'on est deux ce soir. Donc ça, je vais lui dire. Sinon, l'aventure, c'est un choix qu'on a eu tous les trois, puisqu'il y a Émeric qui n'est pas là ce soir, mais c'est Hervé, Émeric et moi-même, de se lancer en fait à la quête de la course au large grâce à la Jacques Vabre 2021. Et on a pu naviguer sur un bateau qui avait fait la Transat en 2021, ce qui nous a donné l'envie. De l'envie, on s'est dit, pourquoi pas nous ? On a réfléchi, on a commencé à structurer le projet, on a démarché des partenaires et c'est, in fine, on voit un petit bateau qui navigue sur l'eau, mais c'est une vraie démarche entrepreneuriale, similaire à un projet de construction ou même de structuration d'une entreprise. Et l'aventure qui commence maintenant, elle est belle pour la suite. Je ne sais pas si Hervé veut compléter, mais... Oh, tu parles tellement bien. Je pense qu'il a à peu près tout dit, hein, mais il a fait une comparaison, ça va au-delà de ça, parce que c'est un vrai projet entrepreneurial, dans le sens où il y a eu une réflexion, une idée, qui a amené à la création d'une entreprise et la structuration du projet jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des visages qu'on connaît dans l'Assemblée. D'ailleurs, c'est dommage que vous soyez aussi loin. Et tu as essayé ? C'est vrai. Moi, je ne vois pas bien et du coup, je ne vois personne. Et oui, on y est arrivé. C'était une belle aventure. C'était juste aussi peut-être le premier pas de quelque chose qui continuera et qu'on espère pouvoir pérenniser sur les années à venir, en tout cas autour de l'économie bleue chez nous, puisque nous
nous avons cette particularité d'être une île aujourd'hui et d'être ouvert sur l'océan et sur la mer des Caraïbes. Donc voilà, nous, c'est ce qui nous touche, c'est le domaine dans lequel on intervient et l'idée, c'est d'aller loin. Voilà. Alors, juste un dernier mot, on a fait le choix sur ce projet d'être 100% Martinique. Donc l'équipe qui constitue le projet, c'est que des Martiniquais qui vivent ici ou ailleurs. Les partenaires aussi, ils sont 100% Martiniquais. Et ça, c'est une force qu'on veut conserver jusqu'à la fin. Donc là, le projet, on l'a écrit jusqu'en 2026, donc il y a la route du Rhum 2026. Cette année 2024, on fait une transat Québec-Saint-Malo. Et l'année prochaine, on refait la Jacques-Vabre. Donc l'idée, c'est de se serrer les coudes. Je pense qu'il y a moyen de continuer à faire un projet 100% Martinique. Il y a des petits budgets, il y a des gros. On ne va pas vous donner les montants parce qu'il y a des têtes dans la salle. Mais voilà, tout le monde peut mettre un billet. Le plus petit, c'était 500 €. Je pense que ça, tout le monde peut faire. Et l'idée, c'est qu'on arrive aussi avec ce type de projet d'exporter la Martinique, d'exporter les savoir-faire et de donner aussi envie aux jeunes, de leur montrer qu'on peut être en Martinique et voyager à travers une activité qui est la course au large, qui en premier abord semble réservée à deux jeunes fous qui veulent s'amuser sur l'eau, mais in fine, en fait, il y a pas mal de gestion de projet derrière et des débouchés qui sont intéressants. Pendant qu'on vous a juste un petit mot justement sur la suite de ce projet, parce qu'on a la chance d'avoir le président du cluster maritime, Emmanuel Lise. On a déjà travaillé avec Haute-Bras-d'Or, donc du parc naturel marin. On a échangé avec Pascal Safache grâce au forum UAGBH auquel on a participé sur l'économie bleue. Et effectivement, on a cette conviction que ce secteur de l'économie bleue, on a fait un petit livre bleu d'ailleurs il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être précurseur, je ne sais pas. Moi, j'étais pas là. C'est peut-être les équipes précédentes qui ont été à l'avant-poste, effectivement, sur ces questions. Et on a l'impression que, en plus de la démarche sportive, en plus de la démarche entrepreneuriale, il y a cette dimension d'attractivité aussi, de marketing territorial, où vous êtes, sans vous mettre trop de pression, un peu les étendards, les avatars de cette nouvelle dynamique apportée à l'économie bleue qu'on est déjà prêt à soutenir. En tout cas, nous, à Contact Entreprise, on a parlé avec Emmanuel Lise, Haute-Bras-d'Or et tous les partenaires précités. Et juste quelques mots justement sur cette vision et jusqu'où on peut aller. On parle de métiers d'avenir, on parle de recherche, on parle de nautisme, développement. Vraiment, vous avez conscience d'être un peu aussi, qu'on compte sur vous pour justement aller peut-être plus loin sur cette dimension? Je pense que c'est un travail que tous on doit accomplir en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on vit tous sous la même île. L'idée, c'est de la porter de l'avant. Nous, on est sensibles au milieu marin. Nous sommes d'ailleurs passés, en parlant de Monsieur Lise, en formation par l'école de formation professionnelle maritime et aquacole. Donc, nous sommes issus de cette filière aussi. Nous vivons en fait le milieu maritime par différents axes, que ce soit l'axe sportif, l'axe professionnel, l'axe familial aussi, parce que tous les dimanches, il y a le belle-mère traditionnel. L'idée pour nous, c'est de préserver cet environnement et de faire évoluer, en tout cas de faire parler de tous les métiers d'excellence qui peuvent environner justement ce domaine. Après, on n'avait pas conscience au début de la portée du projet, on va être sincère. Depuis peu, on constate en fait qu'on peut être des têtes de file et on l'accepte avec plaisir. Après, on ne pourra pas faire seul, c'est la réalité. On a une bonne volonté, on a cette vision-là, mais on ne pourra pas faire seul. Et c'est vrai qu'on fait le tour en fait, de tous les partenaires proches, tous les acteurs en fait, qui sont autour du nautisme, de la course au large, pour pouvoir construire, écrire les prochaines lignes du projet, les prochaines actions à mener. Aujourd'hui, on intervient beaucoup dans les écoles, donc auprès des jeunes de 6 à 25 ans. L'école maritime, c'est prévu qu'on y aille aussi, et on a conscience qu'il y a une portée et un partage des actions qui est intéressant aujourd'hui.
Donc oui, maintenant on porte ce flambeau et on essaie de le porter le plus loin que possible. Peut-être pas jusqu'à la flamme olympique, mais on va essayer de faire un mix des deux. Merci à vous deux, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Bon, je pense qu'on a assez parlé. Donc je vais vous inviter à réseauter et à profiter du buffet. En tout cas, merci très sincèrement encore une fois d'être à nos côtés et de participer à nos actions. Je pense que la Martinique a besoin d'unité, la Martinique a besoin de solidarité. Et je pense qu'il faut plus souvent que nous acceptions de nous inscrire dans cette solidarité martiniquaise. En tout cas, merci messieurs d'avoir porté haut nos couleurs sur cette course. Voilà, donc merci et puis encore une fois, très belle année 2024. Faisons de belles choses pour la Martinique, faisons avancer notre pays. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver pour notre Assemblée générale vers la mi-juin. Voilà, la date est plus ou moins fixée, normalement le 13 juin. Donc, bloquez déjà cette date. Et on aura grand plaisir à vous recevoir à nouveau pour là faire le bilan et puis élire un nouveau comité directeur. Merci, bonne soirée.